Conférence sur les déterminants et enjeux du code électoral. Député Orden Aladatin, président commission des lois. Chers compatriotes béninois, toutes les fois que je prends la résolution de m'éloigner un peu des débats politiques pour me donner un temps de bonheur pour moi-même, les tenants du pouvoir m'obligent à sortir pour arrêter les roublardises bon marché en diffusion. J'ai suivi, pas sans peine, une séquence de la conférence du député Orden Aladatin, relayée par la télévision ORTB. Le thème est, je cite, « Les déterminants et enjeux du code électoral ». Fin de citation. En attendant de revenir plus amplement sur d'autres sujets de cette conférence, tels que le certificat de conformité, les législatives de 2019, je me fais l'obligation d'intervenir rapidement pour clarifier et arrêter l'épopée. Aucune rhétorique manipulatoire ne peut ôter aux faits historiques leur réalité avec les malheurs de mort d'hommes, d'emprisonnement, d'exil et de vol de sièges électifs qu'ils ont engendrés. Avec des images d'archives, le conférencier de la circonstance a tenté de faire croire que les réformes politiques mises en œuvre par le président Patrice Talon sont des réformes voulues et souhaitées par toute la classe politique depuis des années. Oui, les réformes électorales ont été évoquées par la quasi-totalité des responsables politiques, y compris le président Boni Yayi. Mais attention, évitons tout amalgame. Aucun homme politique béninois, hormis les prestigitateurs actuellement au pouvoir, n'a réclamé et voulu d'une réforme politique qui exclut l'opposition des élections par des dispositions législatives tordues. Une réforme politique qui génère des tueries, des emprisonnements, des exils, l'accaparement des fiches de parrainage, le refus de délivrance de quitus fiscal aux opposants et qui déclare caduques les fiches de dépouillement alors que l'examen du contentieux électoral se poursuit devant la Cour constitutionnelle. J'ai entendu aligner des concepts vaseux comme, je cite, un homme de parti réduit. Fin de citation. Orden Aladatin peut-il donner à l'opinion le nombre de partis politiques enregistrés et reconnus par le ministère de l'Intérieur à ce jour, malgré la fameuse charte des partis politiques votée et changée 2 fois déjà? Il y a plus d'une trentaine de partis politiques déjà avec des partis satellitaires créés par le pouvoir et dont d'autres verront encore le jour avant les échéances de 2026. Deuxième concept, citation, repenser le modèle de développement du Bénin à partir de son système partisan. Je voudrais être convaincu que les cadres de la commission des lois à l'Assemblée nationale ainsi que ceux du parti UP ont contribué à la rédaction du contenu de cette conférence. C'est donc le système partisan qui détermine le modèle de développement d'un pays. Et cela sort sur la chaîne nationale du Bénin, jadis quartier latin. J'ai honte pour mon pays. Un autre concept, je cite, préserver la prépondérance des partis politiques dans les circonscriptions électorales et assurer la promotion de ceux qui sont suffisamment représentatifs sur le plan national. Il faut que par des dispositions légales, on assure leur promotion. Tout le nœud est là.
10%, 15%, 20%, c'est son siège. Fin de citation. Orden Aladatin voudrait-il nous dire que les partis politiques UP et BR du président qui ont été seuls autorisés à participer au scrutin et qui ont favorisé des bourrages d'urnes par des députés qui estampillent seuls des dizaines de blocs de bulletins peuvent aussi se prévaloir d'une assise nationale? Dans des conditions normales d'élections transparentes, combien de députés de la 8e et de la 9e législature méritent-ils de s'asseoir 1 heure de temps dans l'hémicycle? Combien sont-ils les maires actuellement en poste qui tirent leur légitimité du peuple? Je laisse les responsables du PRD mieux vous répondre là-dessus s'ils en éprouvent le besoin. Si les partis de la mouvance présidentielle sont si forts et populaires, pourquoi cherchent-ils avec frénésie à verrouiller l'espace politique et électoral par des lois chrysogènes? Ouvrez la compétition afin de vous donner la fierté d'être des partis forts et grands après un scrutin libre, inclusif et transparent. Un autre concept, et je cite, « Je voudrais que chacun retienne, au lieu de dire dialogue pour s'asseoir, retienne quelque chose. Tous ceux qui refuseront d'agréger leur énergie sans ces dispositions ne passeront pas. C'est de travailler à avoir des forces dans chacune de nos circonscriptions électorales. » Fin de citation. Vous invitez les partis politiques à travailler sur le terrain pour avoir des forces dans chacune des circonscriptions électorales, alors que dans le même temps, vous donnez des instructions aux maires et policiers pour interdire et empêcher les réunions des partis ou leaders politiques de l'opposition qui ne chantent pas les louanges du régime. Quelle absurdité! Ici, c'est le comble. Et chose curieuse, j'ai vu de grandes personnes applaudir des âneries du genre. Le Bénin a touché le fond. Au total, aucune réforme politique ou électorale, voulue et acceptée de tous, ne peut s'opposer aux libertés individuelles, en empêchant par exemple les meetings des partis politiques de l'opposition. Aucune réforme politique ne peut criminaliser les ambitions politiques personnelles au point d'envoyer des collaborateurs en prison. Êtes-vous sérieux là? Le Bénin n'a-t-il pas connu des réformes de code électoral sous les présidents Kérékou et Yahi? À titre illustratif, la loi numéro 2010-33 du 7 janvier 2011 portant règles générales pour les élections en République du Bénin et la loi 2013-06 portant code électoral en République du Bénin sont par exemple des lois électorales votées sous le président Boni Yahi. Les réformes portées par ces lois ont-elles empêché l'opposition de prendre part aux différentes élections et de les gagner majoritairement? Pour mémoire, avec le code électoral de 2013, voté sous le président Boni Yahi, et dont les artisans furent les membres de l'opposition d'alors, a permis au Bénin d'organiser dans la transparence et la paix, sans un seul mort, plusieurs élections inclusives. Les élections législatives de 2015, les partis politiques de l'opposition, regroupés sous l'Union fait la nation ou non, ont tranquillement participé et gagné de nombreux sièges. C'est d'ailleurs avec ces élections que messieurs Patrice Talon et Olivier Bocco, depuis l'exil, ont positionné sur des listes et financé beaucoup de candidats à la députation, dont les 400 millions de francs CFA, par exemple, que l'autre a publiquement reconnu avoir reçu de monsieur Patrice Talon sans avoir jamais été inquiété, interpellé ou poursuivi par la criette. Ce sont ces législatives de 2015 qui ont permis à M. Patrice Talon d'imposer depuis l'exil Maître Adrien Oumbédi comme président de l'Assemblée nationale, poste qu'il a gagné à une voix de différence près
contre le candidat de la mouvance de Yayi. Pourtant, il n'y a eu ni poursuite, ni emprisonnement, ni tuerie, ni exil de quiconque. Les élections communales de 2015, les partis de l'opposition d'alors ont gagné de nombreux sièges de conseillers communaux et enlevé les postes de maire dans les grandes villes comme Cotonou, Porto Novo, Abomey-Calavi, Abomey, Boycon, Semek-Podji, Missirete, etc. Pourtant, il n'y a eu ni poursuite, ni emprisonnement, ni tuerie, ni exil de quiconque. L'élection présidentielle de 2016, M. Patrice Talon, candidat indépendant soutenu par les partis de l'opposition, venu de l'exil après le pardon du président Yayi, a participé et gagné l'élection présidentielle contre Lionel Zinsou, candidat de la mouvance présidentielle. Pourtant, il n'y a eu ni poursuite, ni emprisonnement, ni tuerie, ni exil de quiconque. Alors, de quelle réforme voulue et acceptée de tous parle Orden Aladatin, avec des centaines de morts à chaque consultation électorale, alors que la sacralité de la vie humaine est consacrée par la Constitution du Bénin? De quelle réforme électorale parle-t-il quand Rekia Madougou, Joël Aïvo, Olivier Bokor, Oswald Khomeki sont derrière les faits? Avec le code électoral du 15 mars 2024, le pire est à craindre pour les élections générales de 2026. Que Dieu protège le Bénin et fasse échouer les plans machiavéliques et sataniques. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Arrêtez-moi ce théâtre qui me rappelle les téléfilms, il y a quelques années, d'un certain personnage reconverti en société civile, puis en politique. Gérontin Agossou Valentin, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, ancien député, 7e législature.